Alors, aujourd'hui, une petite revue. Je voulais vous dire quelques mots au sujet de l'Orcal Astor, qui est un 125 que j'ai depuis quelques temps. J'ai fait 6700 km avec, donc je peux un petit peu donner mon avis dessus. Et il est assez partagé, assez mitigé. La première chose, c'est que c'est une moto qui est super rigolote à conduire. Elle a un joli look, elle est extrêmement maniable, c'est tout petit, personne n'aura de problème pour poser les pieds au sol. Et vraiment, c'est amusant, très très amusant à conduire. Elle fait 10 chevaux, avec un réservoir de 16 litres. Moi, j'avais un peu plus de 700 km d'autonomie, donc c'est un vrai chameau. Consommé un peu moins de 2 litres. Et voilà, donc c'est une moto vraiment amusante. Alors c'est aussi une moto pas chère, hein. Actuellement elle est à moins de 2500 € neuve, donc c'est pas mal pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent comme c'était mon cas avant. Et j'avoue que quand j'ai acheté cette moto, c'était pour me remettre un petit peu aux deux roues et finalement je suis passé sur le gros cube peu après. Alors tout n'est pas toujours rose avec Orcal, n'est-ce pas? Comme toutes les motos, elle est loin d'être parfaite, notamment les consommables. Alors les consommables Orcal, c'est quand même assez terrible, il n'y en a aucun qui est de bonne qualité en fait. Le kitchen est en mousse, vraiment, et il faut le retendre à peu près tous les 400-500 km, c'est un enfer. À titre de comparaison, avec ma CB, avec la 500, je l'ai retendue une fois en 7000 km. Voilà, on n'est pas du tout sur le même registre. Les pneus d'origine, à mon avis, la moto sera usée avant les pneus. La gomme est tellement dure qu'il ne s'use pas en fait. Bon, après, dès qu'il s'est mouillé, ça ne tient pas la route. Il faut les changer. Moi, j'ai mis des Street Pilot, des Michelin, et ça change beaucoup. Mais les pneus d'origine, je les trouve dangereux en fait. À mon avis, il faut les virer tout de suite. Un autre inconvénient de cette moto, c'est la suspension, qui est très très dure. Alors elle tient bien la route, ça, il n'y a pas de problème. Mais le confort, c'est pas ça, quoi. La selle est invivable. Au bout d'une heure, vous n'avez plus de fesses du tout. C'est-à-dire ça passe directement des genoux au bassin. Hein, tout le fessier a disparu. Et donc si vous voulez garder cette moto et rouler beaucoup avec, il faut changer clairement la selle. Ce qui m'énerve le plus sur la Store, je pense, c'est la sécurité de la béquille latérale. Impossible de démarrer le moteur quand la moto est sur la béquille latérale. Il faut obligatoirement la mettre sur la béquille centrale. Alors ils auraient quand même pu se fendre d'un relais, d'autant plus que l'information, enfin les sucres de la boîte arrivent sous la selle ou dans le phare. Donc ils auraient quand même pu se fendre d'un relais pour que le moteur se coupe quand on passe une vitesse simplement et pas au neutre. Parce que là, il faut tout le temps la mettre sur la centrale pour pouvoir la démarrer, c'est très 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 pénible. Alors elle a un petit bruit sympa quand même, hein. Alors en conclusion, moi je trouve que c'est une bonne petite moto hein, pour ceux qui veulent faire de la balade. Bon, avec ses 10 chevaux à 2, je pense que c'est un peu limite. Mais par contre, pour rouler pépère, c'est cool. Elle monte allez, 90-95 km/h, couché le vent dans le dos et en descente. Donc vous avez quasiment aucun risque de vous faire flasher sur route. Par contre, voilà, pour balader dans la forêt, pour faire des petites balades ou en ville, hein, je suppose, ça doit être bien. Alors je dis je suppose parce que j'habite pas en ville. Mais voilà, maintenant, si vous voulez enquiller 400 bornes d'affilée, c'est pas une moto adaptée. Ou alors il faut changer plein de choses dessus pour en faire une moto déjà beaucoup plus utilisable. Mais voilà, moi c'est une moto que je conseillerais, j'ai beaucoup apprécié de l'avoir. Ça m'a bien amusé de la conduire pendant ces presque 7000 km. C'est cool.